Ah, hop, hop, est-ce que tout est bien? Yep. Alors un petit peu de retard, bon aujourd'hui c'est mon jour de repos, mais j'en ai profité quand j'ai acheté du matos pour bosser sur la suite des plaques que je vais coller ici. On en était un étage, deux étages. Ok, il faut qu'on fasse les planchers pour pouvoir les coller. Donc là, ça ne bougera plus. Et donc ça c'est cool. Ah oui, mon téléphone, sinon je ne vois pas le chat. Hop, on se met le petit chat là, tranquillou. Et voilà, donc on continue. Ce qu'il nous faut là, c'est le plancher. Donc le plancher qui va être de la même taille que ça. Donc ça va pas être très compliqué à faire. Hein. Voilà, ça se fait en haut. Le plancher, est-ce qu'on le fait ouais, on va le faire en bois. Pas en bois. Est-ce que une possibilité, je pense quelque chose de bien. Alors, il faut qu'on réfléchisse. Parce que le plancher va être large. Ah, elle va être large comme ça. Donc, il faut prévoir en fait. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon, ça suffit largement. Comme ça, en fait, ce qu'il met, c'est que ça va faire une fixation et ça viendra se mettre ici. Comme ce qu'on avait fait auparavant. Donc, ouais, pas de souci. La découverte est assez rapide. Moi, c'est ce que j'avais déjà fait précédemment. Comment ça s'appelle sur les autres en polystyrène. Donc ça, c'est pas compliqué. Si vous avez capté, les gabarits sont super faciles à faire. Vous pouvez en faire facile 10-15 à la fois en attendant que, par exemple, la pâte argile sèche. Ah, dommage. Je pense que je peux le faire ici. Comme ça, là, c'est déjà collé. C'est déjà découpé plutôt. Je ne sais pas pourquoi je vais coller. Donc ici, il nous faut un étage, deux étages, trois étages. Donc il faut qu'on fasse trois planchers. Après, on n'est pas dans de l'architecture pure, hein. Tout ne doit pas être au millimètre près. C'est ça ce qui est bien dans les contemporains. Vous savez que les contemporains, c'est assez, on va dire entre guillemets, rectiligne et carré, que le médiéval, c'est trop fun. Après, je vous montrerai des choses. J'ai essayé de faire des maisons japonaises, chino-japonaises, un petit peu pour l'extension de Massive Darkness, où je vais avoir des japonais dessus, mais pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Alors, ce qui va se passer, en fait, c'est ce que je vous explique. Hop, vous avez les petites baguettes. Alors, c'est pas celle-là. Voilà, ça, c'est pas la bonne largeur. En fait, les planchers vont avoir le tour qui va être en baguette comme ça. OK. Et ce qui va se passer, c'est que l'étage du dessous, OK, vous voyez, vous comprenez l'étage du dessous, va s'incruster comme ça. C'est-à-dire que votre plancher, vous pourrez l'incruster, je vous montre, comme ça. Vous voyez? Hop. Donc, en fait, le plancher, vous avez un petit truc qui recouvre, donc de 0,5. On va faire un policial, vous avez c'est bien, mais voilà, vous avez entendu, ça fait un bruit, c'est assez fragile. Et après, les suivants au-dessus, c'est la même chose, sauf que cette fois-ci, les murs, ils sont montés tout de suite. C'est-à-dire que vous avez votre plancher qui est là, mais nous, ça va être le dessus. Ok. Maintenant, il faut que je réfléchisse.
Donc ça c'est le plancher du dessous. Au plancher du dessus, si je veux que ce soit la même taille, il faut que ce soit un peu plus petit. Attendez, il faut réfléchisse. Je ne me trompe pas. Parce que je crois que le plancher du dessus sont plus petits, non? Non, c'est bon. Ah, attendez. Il faut que je réfléchisse quand même. Parce que là, c'est pas la même. Le dessous, ok. Ça va se mettre comme ça. Avec le plancher qui le collera au-dessus. Donc ça fera ça. Ok. Le plancher du dessus. Ah oui. Le plancher ne viendra pas se mettre là-dessus. Donc c'est. Alors attendez. On va en faire un déjà. On va en faire un. De toute façon, je vais regarder là ce que j'avais fait. Je suis bête. Ah, mince. Ici, donc le plancher va être plus petit, non? Voilà. 11. Et là, le plancher fait combien? 11. Ah non, c'est la même chose. Ah oui, c'est normal, les poutres sont en extérieur. Je revérifie quand même, hein. Toujours revérifier. $15,5. Le plancher est fait. 15,5. Non, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'ai psychoté comme ça, mais il faut toujours, de toute façon, il faut toujours vérifier. Vérifier tout ça. Ok, donc bah, c'est bon, on a juste à découper. Hop, tout est vrai. Donc normalement, ils vont tous être logiquement de la même longueur. Donc le carton là, que je suis en train de découper, ça coûte 2,75 €. Donc ça vous permet, j'avais à peu près calculé le truc, comme quoi ça vous permet de faire une maison comme ça de 3 étages avec 3 planchers. De 3 planchers et voilà quoi. Ou sinon, ça, vous pouvez en faire 3, mais sans avoir de plancher à chaque étage. Pourquoi je ne fais pas été jusqu'au bout là? Hop. Donc j'en ai pris 2 parce qu'on va voir, comment ça s'appelle, peut-être des petits trucs et on va surtout le rajouter pour faire le toit. Donc là on a déjà tous nos murs, hein. On a le premier, deuxième étage. Il nous reste toutes les surfaces en haut, c'est-à-dire toutes ces choses comme ça là, ça il n'y est pas. C'est pour ça que j'en ai pris un autre au cas où je faisais on va dire des misères et que je me serais loupé. J'espère que je ne suis pas bourré, mais de toute façon j'ai prévu un carton de plus. Parce que je vous rappelle que dans l'épisode précédent, on s'était trompé, on était obligé de refaire des découpes. Tant que c'est des découpes et pas des rajouts. Pareil, je vous montrerai une autre technique, comment vieillir du bois, le rendre un peu plus poreux, etc., etc. Donner un petit peu comme le polystyrène, un petit peu abîmé. Je vous montrerai ça.
Alors pas ici, hein, cette vidéo est purement pour la modulation. Comme un peu le U-Wing qu'on a fait précédemment dans les autres épisodes. Donc si vous avez un cutter qui coupe bien, tout est plus facile. On verra si on s'est trompé. Si on s'est trompé, c'est à enlever, c'est pas à rajouter. Donc ça c'est bien. Après on pourrait le passer sous la machine. Mais bon, je préfère que ce soit droit. Bon, après, c'est comme tout, c'est du boulot. Je pense qu'on peut même faire avec du 2 mm. Hein. Là, moi, je suis sur du 3. C'est vrai qu'à la découpe, le 3, il est plus chiant, mais par contre, en résistance, il est mieux. Même si je pense que vous pouvez faire la même chose en carton plume. Mais moi, je fais tout en full carton. Déjà, le carton en plus, il est moins cher. Et comme je dis, je suis un petit peu contre le polystyrène maintenant. Je suis d'accord que ça vous fait les muscles. Hein. Mais je m'achèterai peut-être une petite table à découper. Des petites tables comme ça. Là, on peut directement le faire devant vous pour faire des tout petits trucs. J'ai pensé, j'en ai vu passer une. Et bon, c'est comme tout, c'est de l'investissement. En ce moment au studio, c'est pas non plus la fiesta. Donc logiquement, elle est plus large. Elle est plus large, c'est-à-dire qu'elle est aussi. Je me demandais ce que c'était. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, on va mettre, voilà, on va coller nos poutres comme ça, tout du long, tout autour, avec par exemple des sorties de bois qu'on peut avoir comme ça, etc., etc. Et donc on fait tout court, donc plutôt fun. Bon, bah ça me paraît bien. Après l'étage du dessus, donc l'étage du dessus commencera ici donc. Et ça, ce sera le rebord de la poutre ici, comme si c'était ça en fait. Et dans ce cas-là, pourquoi je ne fais pas directement ça? Ah oui, parce que sinon je suis obligé de faire un plancher en dessous. Sinon je suis obligé de faire des planchers en dessous. Et je ne compte pas faire de plancher. On a investi 20 balles dans tout ça là, colle comprise. Alors, on va pas aller plus loin. C'est vrai que ça aurait été mieux. C'est vrai que ça aurait été mieux. Ah, je suis obligé de faire un plancher si je fais ça. Là, je suis pas obligé. Ouais, je suis pas obligé. Ok, bon bah c'est bon. On continue la découpe. Pareil, ces petits cartons-là, vous pouvez les découper si vous faites du 35 minutes, vous les découpez. Et quand vous les posez sur du sol, ça peut vous permettre de faire de la pierre en fait, une petite pierre de sol. C'est vraiment trop cool. Donc tous les déchets, vous pouvez donc les réutiliser. Surtout le carton, hein, c'est vraiment. Surtout ce carton-là, vous le mettez dans de l'eau, il s'éparpille, ça vous fait comment ça s'appelle, c'est quoi le nom? Du papier mâché. Donc en fait, il y a absolument tous les déchets sont recyclés en carton, c'est ça qui est bien.
Au problème du polystyrène, où il y en a qui disent oh bah moi je fais ça, je mets de l'acétone comme ça devient une pâte. Voilà quoi. Déjà l'acétone c'est une boucherie en soi déjà l'acétone en lui-même. Toujours les angles là, qui sont très 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 chiants. En plus, c'est facilement ponçable et c'est ça qui est cool. Premier, deuxième et troisième. C'est ça, hein? C'est ça. Que je ne me loupe pas. Bon, là, c'est une maison quand même un petit peu plus complexe qu'un simple rectangle. On a cherché, et là, encore là-haut, il y a des autres maisons qui sont encore plus complexes. Après, on pourra faire des manoirs, des choses comme ça. En plus, je vous montre ça car ça va me permettre de vous montrer un petit peu comment je vais faire les décors pour mon jeu. Je compte utiliser la même technique. Wouhou! Ok. Bon, bah, c'est bien. Donc maintenant, on va partir à la pause, comme dirait l'autre. Alors, il y en a un, on laisse ça là, les autres, on va les coller. Donc on fait notre premier plancher. Alors, parce que par hasard, là, il y a une bonne longueur. Allez, on va déjà faire celui-là. Est-ce que celui-là peut faire la longueur? Il peut faire la longueur. Donc on va faire une petite marque et on va tous les découper après. Donc là, la longueur est donc de 16. Donc on rajoute un demi de chaque côté, donc ça fait 17. Je suis pas sûr que 17 passe ici. Ouais, c'est bien ce que je pensais, la plateforme, elle n'est pas assez grosse. Ça va vite. Hop, ça se serait donc comme ça. Alors après, est-ce que j'en ai en rap qui traîne ou je suis obligé de prendre le grand? Je vais obligé de prendre le grand. Donc 2 fois 17. Peut-être faire la reste. Donc 17. Ici, on est sur un 16 si je me rappelle. Donc ça fait 15,5 pour l'intérieur. On a des bêtises là, mais 15,5. Ok. C'est bon. Donc 15,5. Merde, je suis déjà bourré, non? C'est ce que je pensais.
15,5, il est là. Après ici, on prend plus large, ça nous fait 11, donc ça fait 12. 1, 2, 3, 12. Allez, go. Alors, je ces deux-là, on va les coller tout de suite. Ici. Celui-là qui va se mettre. Ah oui, non, je suis bête, c'est obligatoirement moins, parce que c'est à l'intérieur. Ah, j'ai fait une petite erreur. Que c'est à l'intérieur, donc c'est logiquement moins. Le petit bout, il a volé, je ne sais pas où il est parti. Salut Fugazi. Je ne sais pas où il est parti le petit bout, mais il est parti faire un tour en tout cas. Go. Il est vraiment trop bien ce carton pour ça. Donc avant que ça sèche, que vraiment un petit truc à faire, avant que ça sèche, on va le fixer par-dessus, bon, on va le poser par-dessus. Alors faire attention à la colle à bois, de ne pas coller ça avec ça. Donc là on le met bien sur le bois. Non, c'est ce que je pensais. Ça colle, putain. Ça colle vite, hein. On va mettre par contre, pour éviter, ça ici. Pourquoi? Comme ça, si ça colle, je peux l'enlever. Sinon, il va rester collé au carton. Et ça, si ça reste collé au carton, c'est un peu le problème. Donc ici, c'est simplement du rouleau de masquage. On va mettre partout. Donc hop. Il est là. Allez, on refixe tout ça. Donc logiquement, il va y avoir des petits morceaux de bois qui vont sortir. Ce qui est logique. Alors pour cet étage, c'est logique. Pour les autres, ça ne l'est pas du tout. Le fait qu'on fait ça, c'est qu'on prend le. Quand vous faites ça, en fait, c'est directement incrusté. D'ailleurs, j'aurais dû le mettre comme ça.
On décale un petit peu à gauche ici. Putain, ça colle super rapidement. C'est presque de la super glue à bois, quoi. Ah, c'est bien ce que je pensais. Si j'ai été trop loin. Je pense qu'on va le faire comme j'avais fait avec le polystyrène, c'est-à-dire qu'on va le faire dans ce sens-là. Vu comment ça colle bien, on va éviter de faire des bêtises. Sinon, ça va être compliqué à rattraper. Ça me paraît bien. Mais non, j'ai fait encore une erreur. J'ai fait une erreur. C'est pour ça que ça a déconné tout à l'heure. Je fais plein d'erreurs. Mais oui. Mais oui, c'est dans l'autre sens. Ça, c'est en dessous. Putain, mais sans déconner. En fait, j'ai autre chose en tête, donc ça me fout un peu dans mon dark, comme on dirait. Je vais la colle là. On va retourner là-dessus, comme ça collera pas là-dessus. Je vais y arriver, hein. Je vous assure que je vais y arriver. Les autres vont être beaucoup plus faciles. Celui-là, il est plus chiant. Non, celui-là, il est un peu décalé par rapport aux autres. Par rapport aux montées, en fait. Mais n'empêche que c'est pas comme si je l'avais pas fait 2 étages. Alors attendez, 2 étages par bâtiment. Non, 1, 2, 3. 3, j'en ai fait 40 planchers. Non, 3 fois 33 planchers. Je fais 33 planchers comme ça. Donc normalement, je devrais savoir les monter. Je devrais savoir les monter. Donc là, c'est mieux. Là, ça fonctionne mieux. C'est tout de suite mieux déjà. Ok, nice. Celui-là, il va devant. Ok. En fait, c'est le plancher le plus relou de tous les étages. En fait. Le premier étage est vraiment le plus chiant. Les autres, après, c'est tout facile. C'est la continuité du mur, donc c'est vraiment plus easy, on dirait l'autre. Et comme on colle en fait que la moitié en plus de la planche de bois, donc c'est vraiment plus chiant.
Bon, ok, ça me va. Après, voilà, je vais couper ça droit, ça va me servir. Alors, on va mesurer là. Alors, je suis d'accord que c'est plus facile si on ne fait pas le plancher, bien sûr. Vous avez compris. Excuse-moi, des petits morceaux qui traînent dessus là. Non. Non. Ok. C'est grand. Voilà, c'est bon, je vais le couper là. Faites vraiment attention à vos doigts. Hein. Ok, je peux le mettre là. Et après, j'en aurai juste en mettant de l'autre côté. Donc là, ça va être une maison qui va être un peu moins, on va dire, un peu moins défoncée que celle-là. Ok, de l'autre côté. Après, on va commencer à monter les étages. Pour voir si je ne me suis pas trompé. Le problème, c'est que les mesures de là sont différentes de celles-là, parce que là, vous avez l'épaisseur. C'est le monsieur de chez Leroy Merlin l'après-midi. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est un peu ça. On fait du bricolage. C'est monsieur le bricolage. Ok, donc là, normalement, voilà. C'est ça que c'est fait. C'est ça que c'est bon. Donc on appuie bien sur tout. Et donc là, hop, de ce côté-là, d'ailleurs ça, un petit peu. Et maintenant ça devrait rentrer. En fait, le plus dur n'est pas de faire quelque chose de très abîmé, mais de quelque chose de plutôt propre. Donc ça me va. Voilà, comme je vous ai dit, il y a un tout petit peu d'espace. On va lisser ça. C'est normal, il y a un tout petit millimètre, ce sera. Là, comment ça s'appelle? Comme si vous mettiez un plancher en fait. Et comme on fait l'extérieur en même temps, bah. Ok, impec. On va faire de
de lisser au pinceau la colle permet de l'imbiber encore plus dans le carton. Alors, on a mis du papier exprès au cas où ça colle, mais surtout pour donner une épaisseur. Ça après c'est beaucoup plus simple. Alors, on va mettre ça plus loin. Ça va aller vite de toute façon. Non, d'ailleurs je suis des bêtises. Je suis obligé de le laisser là, parce que je suis obligé de prendre les mesures. Aïe, je me suis trompé. J'ai mis un coup. On va le laisser comme ça, on ne va pas trop appuyer dessus. Et donc là on passe à l'étage suivant. Donc si vous regardez, c'est exactement la même taille que le carton. Ok. Donc ça va être l'étage qui va être ici. Tac. Donc il faut qu'on fasse ici les poutrelles. Donc comme vous avez vu là, c'est sur le bord du carton. Là-haut les poutres sur le côté. Donc là, hop, on monte ce qu'on avait fait. Donc on reprend ça pour prendre la même structure qu'en dessous. C'est comme si vous montiez une maison sur une maison sur une maison. Pas plus compliqué que ça. Par contre, la découpe va être plus relou ici. Il y a beaucoup de découpes là. Est-ce que si je découpe au... On va pas tenter. Parce que je pense que l'épaisseur de la lame changerait la mesure à 2-3 mm près. Je n'arrive pas à me rappeler pourquoi je fais ces petits trucs là. Hein. Alors je fais un truc d'architecte, si je me rappelle bien. Ils ont des machines à très découper comme ça qui coûtent les yeux de la tête d'ailleurs. J'ai voulu en acheter, mais quand j'ai vu le prix, j'ai fait ah ouais, ok. Ouais, c'est un truc qui tourne autour des 2000 balles à peu près. Pour avoir un truc propre qui découpe au laser CO2. Et pour l'instant, je n'ai absolument pas le moyen de payer ça. Je préfère mettre ça dans un des sculpteurs de mon jeu. Normalement, c'est plus petit que ça. Ah oui, c'est logique. J'étais complètement perdu. Je me demandais ce que c'était. En fait, maintenant, je me suis complètement perdu. Parce que, en fait, il y a la taille des poutres, des grosses poutres là, celles-là, qui sont sur les côtés ici. Et je ne comprenais pas. Je me dis, quoi? Mais comment je peux arriver à faire ça? Je capte pas. En fait, c'est tout ça. Je me demandais comment j'arrivais à avoir des trucs aussi étranges que ça. Et en fait, c'est tout simplement qu'on va mettre des belles poutrelles de chaque côté. À chaque montant, il y a une grosse poutrelle comme ça, qui fera donc 5, c'est ça? Je crois que c'est 5. Non, plus. Je crois que c'est 5, non? 6, ouais, mon épaisseur du plancher. Donc, il faut qu'on réfléchisse. Donc, ça va être la hauteur. Ok. Ok. Donc, si je ne suis pas trop débile, ça va comme ça. Il y a des poutrelles qui se mettent comme ça. Tac. Tac. Ok, c'est bon. Après, je montre là et là. Ah oui, j'avais remis une autre poutrelle là. Ok.
Ok, ok. Et donc la hauteur, c'est 6. 6. Et les carreaux seront à 3,5, je crois. Non, ça, ils sont même à 4 en fait. Ils sont à 4. Ok, donc là pour l'instant c'est bon. Ça 6 c'est bon. Pas que je me trompe. Hein. Ok, de toute façon on colle dans l'autre sens. C'est dans ce sens-là qu'on les colle. Ok, donc ça me paraît bien. Donc 6. C'est parti. On met notre réglage et on découpe à 6. Et on découpe à 6. Alors, où est mon équerre? Alors, on va récupérer tous nos déchets de ça. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attention aux doigts. Et oui, oui, on est menuisier cet après-midi. Bon, après, c'est sûr, quand vous avez une machine, c'est quand même vachement plus facile. Ah oui, je vous l'accorde, je vous l'accorde. Mais j'ai investi quand même. Hein. Tous mes anciens décors que j'ai refait, les tables de jeu, tout ça que j'ai fait pour les boutiques, pour les particuliers, pour les clubs de jeu, parce que j'en ai fait quand même vraiment pas mal. J'en ai même offert. Ok, impeccable. Et bah, ça m'a permis de faire tous ces trucs-là. Alors attention, que je ne me gourre pas. C'est pas là-dessus, c'est là-dessus que je veux le faire. Je réfléchis encore. Donc ça va être comme ça. La flûte va être comme ça. Ok. Et après, non, c'est pas ça, mais la lamelle viendrait donc par-dessus. Ouais, c'est bon. C'est parti, mon kiki. Déjà, on en met. On s'excite pas déjà.
Eh oui, messieurs, mesdames, c'est de l'architecture. Je fais de l'architecture. Oui, c'est joli, on dirait un ponton. Ça, logiquement, ça devrait faire ça. Alors après, sûrement que je les décale mes poutres pour aller avec les cartons qu'on va mettre. Donc là, on les pose. Bon, on a un peu de temps pour les bouger, donc ça c'est bien. Là, ça me fait penser quand je faisais des pontons en allumettes. Ouais. Alors les pontons, pourquoi? Parce que je suis pêcheur. Donc je voyais des pontons qui avaient vraiment une bonne gueule. Je trouvais ça bien cool. Donc ça, logiquement, ça va se placer là. Ah bah oui, il y avait l'épaisseur là. Il y a l'épaisseur du truc au milieu ici. En fait, c'est celui-là. Il y en a combien? Il y en a. Hein? Est-ce que j'aurais pas mieux fait? Ah, je pense que je vais mieux faire de les coller. Je vais les coller. Parce que sinon. Ça va être souvent. Je sens que je vais être obligé de tout refaire après. Alors que je réfléchisse par contre. On va les coller au milieu. Au milieu de nos planchettes de bois. Regardez comme ça. On va pas les mettre en bord complet. Parce que je veux qu'il y ait une profondeur pour remettre des lamelles de bois après. Faire tout, vous voyez, toutes les petites stries là comme ça. Alors après, ici. En fait, vu que ce carton était aussi cool. Putain, ça colle super vite. Ah mais en fait j'ai oublié celui-là. Ah non. À chaque fois je me mets des vieux coups de pression. J'ai oublié. Ah bah non. Si peut-être d'ailleurs je suis en train d'écouter, mais peut-être. Après c'est pas de la ultra méga perfection, mais il faut vraiment mettre bien le milieu. Normalement c'est là, celle-ci là. Ok. Donc je la décale un peu, c'est là. Je mets un peu trop dessus.
Donc j'ai bien fait une erreur de découpe là. C'est laquelle la plus grande? Logiquement, celle-ci, c'est celle qui va là. Ah 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 ah, je me suis peut-être gouré. Mais en fait, ouais, il m'en manque une. C'est mes découpes qui sont pas bonnes ou c'est mon mien? Ici, c'est combien? Cette phase ennemie. Ah, j'en reviens de trop. Ici, c'est 14. Donc logiquement, il y aura 14 de l'autre côté. Ah ouais, mais je me suis complètement foiré. Je me suis complètement foiré. 14, et là, 14. Bon bah, bien joué. Bon, c'est pas très bien, pas méchant, parce qu'on va pouvoir recaler. On peut recaler un petit morceau, ça fait pas de souci. On va remettre le petit centimètre qu'on avait découpé. C'est pas de la bonne taille. Le petit centimètre qu'on avait découpé, justement, qu'on pensait que c'était pas bon. Mais en fait, c'est notre découpe qui est pas bon. Horrible. Horrible. Donc, attendez, ça c'est du 5 ou du 6? Ah non, c'est du 6. Bon, ben voilà, ça me prendra. On va faire les choses à l'avance. On va coller et après, on va contrer. Pourquoi j'avais pensé ça? Ah, parce que je crois que j'ai enlevé 1 cm de chaque, alors qu'il faut enlever que d'un côté. Je vais me réfléchir. Voilà, j'avais fait ça comme ça. Et ouais, ça arrive. Sur l'autre, on avait, sur le live, on l'avait aussi fait sur le Win, on s'était gouré. Bah là, c'est la même chose. Donc ça, on va redécouper. Ceux-là, ils sont pas bons, c'est des shifts. Ça, par contre, c'est en 5. Non, donc celui-là, il va se mettre là. Bon, ça c'est bon. Alors moi, j'ai pas fait de trou pour mettre. Et on dira, mais il n'y a pas de trou pour les vitres. C'est normal, je ne l'ai pas mis. Je les découperai après si je veux en mettre et que je veux qu'on voie à l'intérieur. Le problème, c'est que nous, comme on a un plancher qui est lié au toit, en fait, la maison n'est pas entièrement scellée. Si vous mettez trop de trous dans les murs, ça va moins fonctionner. Ça va moins bien fonctionner maintenant. Donc il me manque celui-là. Normalement celui-là, je pense que c'est celui-là qui va ici. C'était quasiment sûr. C'était quasiment sûr. Donc 6. Donc il faudra qu'on corrige pour les prochains. Donc logiquement. Ah oui, celui-là il va là, et celui-là il va là, et les deux ils vont ici. Ces deux découpes là. C'est sûr et certain. Je suis quasiment sûr. Je suis quasiment sûr. Alors je sais pas. Je pense que celui-là, trop tard, c'est collé. La vitesse de colle du truc. Pourquoi ça fait rien. Avec le crépi, ça ne se verra pas.
tout cas, déjà, notre mesure n'est pas bonne. Ouh, oui, vous pouvez huer. Ouh. Un petit follow, les gens, merci à vous. De toute façon, il n'y a pas grand monde là, Fugazin. Il y a quoi? Il y a 4 personnes. Donc, il n'y a pas grand monde l'après-midi. En tout cas, c'est vrai qu'en rediffusion, vous pouvez follow, les amis. Ça me fera bien plaisir. Et là, normalement, c'est une toute petite découpe qu'on avait fait. Et je crois que c'est celle-là. Et celle-ci, c'est en 5. Bon, mais ça fait rien. Celle-ci, je vais la garder pour la montée de tout à l'heure. Bon, on va remonter la 6. Alors, hop. En fait, je pensais avoir fait tous les murs, mais en fait, j'ai pas tout fait. J'ai pas tout fait. Ah, pareil, là, normalement. Ah oui. Par contre, c'est comme ça. Donc, c'est 6. Yep. Donc voilà, je rajoute ça dans le plan. Je vous mettrai le plan. Et oui, je ne prends aucune espèce de triche. On fait tout en live ici, on ne triche pas. C'était lequel? C'est celui-là que le bois était collé. Donc je peux mettre comme ça. Ça ne va pas être du 1 cm, ça doit être du 1,1. C'est 0,9. Bah oui, si je prends pas les bonnes mesures. En fait, tout simplement, wow, incroyable. C'est marqué du 1 et c'est pas du tout du 1. C'est du 0,9. Putain, mais oui, j'ai pris en relation le fait que ça soit du 1, voire du 1,1. Mais en fait, non, c'est carrément du 9. Donc je perds 1 mm ici, ça fait 1, 2, 3, 4 mm. Ah bah c'est ça. Cherchez pas les 4 mm, c'est ça ici. Et là, je suis en train de regarder justement. Ça me paraissait bizarre le décalage. Bah oui, il manque 1, 2 mm. Donc c'est du 0,9. On va juste décaler un petit peu. Putain, c'est du 0,9, incroyable. C'est marqué 1. J'ai acheté pour du 1 en plus. Hein. C'est marqué 1 et c'est du 0,9. Ça me paraissait bizarre aussi. Je me dis, mais c'est étrange d'avoir autant de décalage. Bah oui, là, il y a 1 mm ici et 1 mm là. Donc ça fait 2 mm. Là, ça fait 2,5. Là, il y a un petit décalage, on le voit dans l'angle ici. Et là, il y a un décalage aussi. C'est quasiment 2 mm. Bon, par contre, là, c'est des erreurs, des grosses erreurs.
Mais bon, on va abuser. Bien vérifier avant de commencer. Putain, mais j'avais cru les bien le mesurer en plus. Et je crois que c'est 6 sur. Alors vous allez voir, c'est un 0,4 au moins. 0,4. Ah, 0,4. Donc 6. Putain, je l'ai acheté pour du 1 en plus. Putain, chier ça. J'avais fait tous mes calculs. 0,1 c'est vachement mieux. Là c'est du 0,9. Quand même le truc bien relou. Donc ça a foiré toutes mes découpes. Donc les petits, ça moi je les avais bien pris en compte, je le savais. Mais c'est les plus grosses. C'est du 0,8, du 0,9. C'est chier. Là c'est encore de la colle là. Tiens le coup. Ah non, elle est carrément déjà dure. Bon, incroyable. Putain. C'est cool. Vous avez, moi je vous mens pas, je vous ferai pas dire, ouais, vas-y, on refait la vidéo et tout. Salut Forge. On refait la vidéo. Ah non, non, moi je vous dis tout en live. Hein. Je cache rien. Je vous dis pas, bon, bah j'avais prévu ça, c'est vachement cool et tout. C'est pas du tout ça. Quoi. Et en fait, même là, c'est pas bon. La coupe, elle est pas bonne. Hein. Bon, la chance qu'après, tout va être planqué. Et le fait de s'être trompé dès le départ de 1 mm, ça fait quand même beaucoup à la fin. À la truelle, c'est ça. On va faire la truelle aujourd'hui. Ah bah là, c'est mieux. On fait du chantier à pouvoir. Je retourne. Pour encoller les deux côtés. Et on y arrive. Ou hélicoptère. Ou hélicoptère. Non, c'est hélicoptère. Il est rigolo ce sketch en fait. Donc ça, c'est pour l'autre côté. Ici donc, il faut que je refasse celui-là que je vais mettre ça. Hélicoptère. Ou hélicoptère.
Bon, un fait. Donc on sait déjà qu'il y a une erreur dans la découpe. Bon, bah c'est un fait. On roule au terre. Ah oui, c'est le prof d'art plastique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, le prof d'art plastique, quand j'avais, il était tellement à la masse. Je trouvais ça tellement trop cool. Le gars, il était complètement à la rue. Je dis, mais il est sérieux, lui? Et je trouvais ça tellement cool. Je trouvais ça tellement cool. On n'aura pas après toutes les petites enluminures à mettre autour là. Bon, bah ça va. Un gars d'art plastique complètement défoncé. Ah ouais, moi je kiffe. Je kiffe. Bon, on a découpé, on sait que c'est pas bon. Mais bon. Donc ça c'est du 14. Donc on va redécouper. Le 16 il est bon je crois. What? C'est 2 14 et un 13,5. 2 14 et un 13,5. Ok. Donc ça va aller là. Ça c'est du 14, non? C'est du 13,5. Ça c'est du 14. Okay. On va profiter pour refaire. Si un jour le milieu de la file coule, tu sais où te reconvertir. Ben non, j'ai pas d'agrégation. Je peux pas donner de cours. T'inquiète, on me l'a bien reproché de pas avoir d'agrégation quand je donnais des cours de musique. Mais franchement, j'ai absolument pas envie de le faire. Donc 13,5. Celui-là c'est 13,5. C'est ça. Donc c'est 13,5. Bon, on va pas refaire deux fois la même erreur, hein, les amis. Ce serait tellement con. Celui-là, est-ce qu'il est bon? Celui-là, normalement, il est bon. Parce que ça fait 9. Celui-là, il fait 9. Ok. Alors, bah là, on est bon. Ici. Sauf que là, il n'y a plus ces centimètres. Je me rappelle bien. Là, il n'y a plus que 5. Tout ça, c'est plus bon. Là. Les demi, il est là. Enfin, l'autre, l'avant, je sais pas. Je vais essayer de récupérer tout ça. Ouais, c'est dur à choper. Il y a des équivalents en années d'expérience et de pratique, il me semble. Pas sûr. Pas sûr. Donc là, il me faut du 6 par. Je ne me dis pas. On va pousser un petit peu plus loin, donc on va dire 3,5. Là, j'avais fait. Ah oui, 3. Non, c'est plus loin. Il faut que les poutres qu'elles soient au même endroit. Parce que si la poutre a fait tac tac et la poutre elle n'est pas au même endroit. 3. 3. Ici. C'est du 3. Donc là, c'est bon. C'est bien parce que chaque maison, chaque baraque est unique, donc c'est ça qui est vraiment trop cool. De l'autre côté, ici, normalement, c'est la même chose, si je ne me trompe pas. À part si je pousse. Ah non, il faut que je mette la poutre au même endroit. 3 aussi. Donc 3. Voilà.
6, normalement 6 c'est ça. Donc ça c'est bon. Là c'est 3. Ok. Ça et ça nous servira, je ne sais pas trop où. Ça nous servira pour celui-là, je pense. Un 3. C'est aussi un 3 ça? Ah ouais. Bon bah hop, on continue jusqu'au bout ici. Oui, c'est ça. Tout à fait, je crois. Ah ok. Je savais pas. Tu vois. Allons-nous. En tout cas, je sais que sur mes plans, que je corrige. Voilà, ce petit bout là qui est bien relou. C'est fait. Ça, on n'en veut plus. Ça, on n'en veut plus. On n'en veut plus. Il manque le 11 cm de devant, je crois. Il manque le 11 sur 6 ici. Non, le 9. 9 sur 6. Le 9 sur 6. Alors, est-ce que j'ai pas un bout de carton qui traîne? Oh, on n'a toujours pas découpé notre planche. Oh, c'est bon ça. Donc ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. 1, 2, 3, il manque le 9 sur 6. Parce que le 9, si il n'y a pas 9 par hasard. Il y a 9, mais ça va être trop lourd. Cet atelier il est quand même petit pour faire ça. Ah, il n'a pas fait du tout ce que je voulais pour faire. Là, je vois si à la machine, ça c'est pas mieux.
pense qu'à la machine, ça va être mieux, mais il faut compter l'épaisseur de la lame, c'est relou. Ouais, effectivement, il faut une agrégation à passer pour enseigner au collège et au lycée. Et ouais, mais pas dans des trucs d'art par contre. Si c'est au collège ou au lycée, mais si c'est autre part, tu n'as pas besoin d'agrégation, tu as des trucs de design, certains trucs un peu, comme moi j'ai des potes qui font, ils n'ont pas pris d'agrégation du tout. Juste leur connaissance dans le milieu. Donc ça c'est fait. Ça va ici. Mais collège et lycée, t'es obligé. C'est ça parce que ma soeur est dans l'enseignement et j'avais une ex-copine qui était dans l'enseignement aussi. Donc, je connais. Je connais le bousin. Si, je connais le bousin. Alors on va refaire de la poutre là. Bah, lui, il fait péter la poutre. Vas-y, fais péter la poutre. Bon, je vais rien sortir devant vous, vous inquiétez pas. Je vais pas sortir mon matos devant vous. Non, ça, on n'a pas besoin. Quelle heure il est donc là? Je sais pas trop quelle heure il est. Alors. On va recommencer. Cette fois-ci, on va pas se louper. Alors, par contre, je vais mettre à l'intérieur. On va éviter de mettre les strips extérieurs. Alors, celui-là, c'est. Là, c'est donc le 13e numéro. Okay. Là, c'est le moment où on peut sortir les sarbacanes. Sarbacane. Bon, je n'arrive pas à vous suivre. Est-ce que je fais le plancher, c'est ça? Ah, c'est beaucoup mieux. Un coup de Sarbacane. C'est ça? Je pense pas que tu as été aussi loin. C'est vraiment trop cool cette école. Tu faisais pas ça quand le prof se retournait stylo boulet de papier? Ah non, pas du tout moi. Moi j'arrêtais pas de me marrer, donc à chaque fois il se retournait, il se demandait mais qu'est-ce qui est rigolo? Bah je dis vous monsieur. Je me faisais sortir, mais non, moi je faisais pas de merde moi. Juste je me marrais, je racontais de la merde. De toute façon déjà à partir du CM1 déjà je faisais déjà du jeu de rôle, donc déjà c'était compliqué. Souvent ils me disaient ouais qu'est-ce qui te fait rire? Bah, vous monsieur, vous êtes marrant. Ça les faisait péter les gars ils tiltaient.
Il n'y a rien de marrant. Ah si, monsieur, vous êtes parent. Je ne veux pas pleurer. Ça, c'était mon truc. Monsieur, je ne veux pas pleurer quand même. Ça, j'aimais bien sortir. Je préfère rigoler que pleurer. En cours. Ouais, en cours. Je me faisais tellement chier qu'à partir de la troisième, ah non, pas en CM2, hein. À partir de la troisième, on se faisait des parties dans le fond de classe. Vas-y, on jetait les dés, on les foutait dans le trou. 17, t'en es où? 17. Ouais, c'est bon, t'es dans le tableau. Aïe, 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 qu'est-ce qu'on pouvait se fondre la gueule. On était une bande de jeunes, on se fondait la gueule. Comme dit Coluche. Comme disait Coluche. Coluche, non. Il n'est plus là depuis un moment. Ah, sans déconner, j'ai fait la même erreur. Mais non, c'est pas possible. 13,5. 13,5. Ah, c'est la découpe de là qui est pas bonne. La découpe d'ici qui est pas bonne. Je dis, mais c'est pas possible, tout est bien mesuré. On jouait à Lord of the Ring et Middle of Earth. Après, on jouait à une nominée Satanis et Mania Veritas. On jouait pas à Bitume, c'était trop chiant parce qu'il fallait avoir des figurines que là. Quand on ouvrait nos classeurs, à la dernière page des classeurs, parce que moi je mettais tout dans un classeur, ça me saoulait d'avoir 25 cahiers. Dans le dernier truc de mon classeur, il y avait une feuille, c'était mon PNJ. C'était les caractères de mon perso. Donc quand les profs ils disaient sortez vos trucs, et je sortais mon classeur, je disais monsieur Gab, votre classeur. Rangez votre classeur, sortez votre format bidule A4, machin truc. Il dit non monsieur, madame, moi j'ai mon classeur. Ouais mais je vous ai dit en début d'année d'acheter ça. Bah, je sais ouais mais je veux pas acheter quelque chose de plus cher. Je peux avoir tout vert, l'argent ne tombe pas du ciel chez moi. Donc, gentiment, j'ai acheté des feuilles, c'est moins cher qu'un classique, qu'un truc de feuilles, et voilà. Et ça m'évite d'emmener 25 copies. C'est débile à souhait, ça. C'est une blague. Et voilà, donc moi j'étais un sale con. Bah, je suis pas vraiment un sale con. Si je pouvais moins faire de trucs possibles, je le faisais. Ah, je ne l'ai pas collé du bon côté. Je ne les ai pas collés du bon côté. Je ne les ai pas collés du bon côté. Ah putain, c'est chiant. Ouais, ça c'est comme ça. Ah là 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 là. Ah putain. Ça arrive. Tout à l'heure que j'ai fait une loupée. Là, ça s'est effectué. Ouais, parce que je regarde ça et en fait, il faut que je le fasse inverser. Je monte les murs dans l'autre sens. Que je le sais, hein.
Pas comme si je ne le savais pas. C'est lequel celui-là? C'est le modèle que tu vas texturer à la... Ouais, c'est ça. Le bas, en fait. Ah ouais, c'est ça. Déjà, j'ai commencé, je me suis fait un petit outil pour aller plus vite. Je me suis créé un outil pour aller plus vite. Là, c'est l'après-midi, c'est pour ça que j'ai fait le live un petit peu en retard. Putain, sans déconner. La chance que le plancher... celui-là. La chance que le plancher, on le recouvre après de trucs, hein, parce que là... En fait, si vous voulez, le carton que vous avez là, c'est le carton qu'il y a dans les... quand vous les imprimez. Vous savez, il y a des décors qui sont rendus imprimés maintenant. Ben, c'est le carton qu'il y a dedans. Putain, j'ai fait une trompée déjà tout à l'heure. C'était pas loin. En fait, je monte la structure inverse comme si je montais un bâtiment. Il faut que je le monte absolument dans le... Donc en fait, c'est le bas que je vais faire en terre. J'ai déjà commencé, hein, comme il faut 4-5 jours de séchage. J'ai commencé à sculpter cet après-midi. Déjà, j'ai mis quasiment 2 heures à réfléchir comment faire un outil pour aller plus vite. En fait, c'est assez chiant à faire. C'est-à-dire que vous êtes obligé de le mettre dans du film alimentaire pour pas que le rouleau à pâtisserie colle quand vous le comment ça s'appelle, quand vous le roulez. Et après, j'ai mis des cales en bois pour avoir l'épaisseur et la largeur de ce qui est ici. Pour que l'épaisseur soit pas trop grosse, quand même un petit peu, mais pas trop grosse. Comme ça. Ok. Ah merde, je me suis accroché là. Ah oui, hein, c'est ça. Bon, après, dès que j'en ferai d'autres. De toute façon, celle qui vient juste après, c'est une auberge steampunk qui arrive juste après ça, dans ma création de décor de cette façon. Mais sinon, j'ai le bar spatial à finir. Putain, ça colle vite, ça colle bien. Ça colle vite, ça colle bien, t'es trop bien. Ah oui, celui-là, c'était celui-là que je vais commencer à en coller. Ah oui, merde. Là, faut que je le colle ici. C'est le seul qui est décalé. C'est le seul qui est décalé. De tout le truc. Hein. Il ne faut pas que je me loupe parce qu'il faut que les poutres soient pareilles. Trois.
Mmh. En fait, je ne ferai pas tout, hein. Les textures qu'il y a ici, avec ce carton-là, c'est trop bien. Ça aussi, avec ce carton-là, c'est trop bien. Vous avez juste à mettre une sous-couche, mais ce que je voulais faire en argile, là, en argile, c'est plutôt le dessous, tout ce qui est en pierre. Pour cette maison-là, c'est plutôt pas facile. Et après, on en fera avec des gros murs, des grosses tourelles, etc., etc. C'est moi ou c'est encore pas bon? Non, c'est une blague. Comment je fais pour pas que ce soit une deux fois d'affilée? Ah non, c'est cette plaque-là. Ouais, mais c'est pas logique. Ah oui, ok, compris. J'ai compris mon erreur. Ah oui, je pense à mon erreur. Ah, cette plaque-là, elle est pas bonne. Il faut que j'en mette plus grande, sinon je peux pas poser ça. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je mets de l'eau là-dessus. Le plus dur après, c'est que vraiment que les poutres soient à la même hauteur. C'est-à-dire que pile la poutre et se mettre sur l'autre. Ça, c'est toujours super chiant. Ok, donc là, il y a l'épaisseur d'un truc. Okay. Normalement, celui-là, maintenant. C'est ça. Ça. Moi, au début, j'avais fait directement les poutres comme ça, et après, j'avais tout découpé. Le problème, c'est que tout découper, c'est la grosse misère. Là, le problème, c'est que je suis toujours en tête de ce que j'ai fait avant, et donc, j'arrive pas à me caler sur le changement de dimension du matos. Parce qu'avant, c'était des trucs de 1 cm, donc c'était plus facile à gérer. C'était du polystyrène, etc., etc. Pas le polystyrène, je peux pas dire non, c'est un très très cool. Là, il y a déjà un souci. Ah oui, ok, j'ai compris. Pas coller dans le même sens. Ok. Bon, c'est bien que ce soit une colle à bois prise rapide, qu'on puisse quand même les bouger. Donc j'espère pas avoir fait de bêtises, même si je suis quasiment sûr qu'il va y avoir un décalage d'1 ou 2 mm. Je me suis loupé. C'est quasiment sûr. Je vois déjà qu'il y a un problème. Je vois déjà qu'il y a un problème là. Je vois déjà qu'il y a un souci. Donc, on va vite poser ça. Je vois déjà qu'il y a un souci
Je le vois déjà. Voilà. Bravo. Donc là, les poutres sont bonnes. Les poutres ici, elles sont bonnes. Alors, là, elles sont bonnes. Là, elles sont moins bonnes. Là, c'est bon. Ah, il y a un décalage là. Ça. Ok. Donc là, je le vois là. Il y a un petit souci de quelques millimètres. Je vais le remédier tout de suite. En fait, il faut faire l'illusion comme quoi c'est la même poutre qui va du début jusqu'en haut. Là, l'illusion est faite. Voilà. C'est dangereux de faire ce style de bâtiment à plusieurs étages qui bougent. Parce qu'il faut vraiment que tout soit parfaitement aligné. Là, c'est bon. Si c'est bon, visuellement, c'est bon. Là, ça passe tranquille. Voilà, là, ça passe tranquille. Ouais. Après. Là, je pense comme ça, c'est mieux que de monter comme ça finalement. Voilà. La prochaine fois, je les montrerai comme ça. Beaucoup plus logique. Si, signor. Pas que je me bourre pas, la colle elle est bien en haut. Si je mets de la colle en bas, je vais faire coller les deux étages ensemble. Bon, après on abîmera le bois, pour pas que ce soit des poutres trop clean non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut bien les aligner. Et même le fait de les abîmer après, justement, ça permettra de rattraper les demi-millimètres. Donc une masse se foutre. On dit à l'autre, là ça me plaît. Là ça me va. Bon, c'est cool. On va y arriver. Donc celui-là qui est comme ça. C'est là qu'il va y avoir un souci que j'ai vu tout à l'heure. C'est bon. Ah ouh.
Ah ouh. Merde, j'ai fait foutre la colle en bas encore. Je vais y arriver à faire des bêtises. Ah ouh. Donc c'est ici que le truc est dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez pas ce que je fais. Ça m'arrange bien. Non, je déconne. Bon, bah voilà. Les pouces sont à peu près au bon endroit. Il va falloir que je fasse une sorte d'auberge victorienne la prochaine fois. ça va être costaud. Ok, ok. Bon, bah voilà, les poutres sont au bon endroit. Alors, on va bien appuyer dessus. On va pouvoir les retourner. Alors, ce qui est bien en polystyrène, c'est que vous n'avez pas besoin que ce soit aussi facile. Vous n'avez plus qu'à redécouper, poncer, ça va très vite. Que là, c'est quelque chose d'un peu plus haut niveau. Vraiment tout bien mettre. Ouais, il y avoir un décalage avec cette poutre, je pense. Plus le décalage, c'est restreint. Bah, ce soir, pas de live, hein. Je fais du poker ce soir. Faut prendre le poker pour le fun. Non, il y a un petit décalage là. On appuie fortement. Appuyez, madame, appuyez. Non, c'est là-bas. De toute façon, c'est pas fait pour être extrêmement rapide comme travail. Putain, les poutres sont nickel. Ah ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus long. C'est bien qu'il y ait un petit décalage. Je l'avais vu. Je l'avais vu. Ok, donc ça c'est bon. Ah bah oui, je n'avais pas mis de colle, ça risque pas de coller. Ça risque pas de coller, je vais pas coller. Je déco, bonne soirée demain. Yep, demain. Merde, je suis encore bien, c'est tout. Bon bah ça doit être l'heure si c'est déco fugace. Bon bah voilà. Les poutres sont au bon endroit. On a l'impression que c'est les mêmes poutres qui remontent. Donc ça c'est nickel. Ok. Ouais. On va s'en fiche un peu. Voilà.
Bon, avec les enluminures, c'est nickel. Bon, quelle heure il est donc? Ça va être l'heure. Ah non, pas encore. Encore un petit quart d'heure. Ok, c'est bien. Voilà, on n'a plus qu'à mettre le carton. Et on aura fait 2 étages. 2 planchers, non? Non, on aura fait 3 planchers, 2 étages. C'est une très bonne soirée. C'est une très bonne après-midi plutôt. Parce que c'est pas soirée army, hein, c'est après-midi army. Alors comment il est mis lui? Avec un à fleur. Ça. Avec un petit décalage en bien. Voilà. La fleur de la poutre est touchée. Voilà. Et là, j'ai le tout petit. Pas celui-là. C'est un 6. Ouais, je n'ai pas fait le 6, quel dommage. Ah ben non, mais je dois avoir celui-là. Alors je pense que celui-là, je vais le mettre comme ça. Là. Ça, il a une fixation qui est plus large. Alors, est-ce que ça drop un peu? Est-ce que ça galère ou pas sur les images? Putain, mais là, c'est absolument pas logique. Là, il y a combien? Là, il y a 14. Là, il y a combien? Il y a 13,5. Et là, il y a 14. Ah ouais, c'est étrange. Visuellement, on dirait que c'est pas bon. Jump, jump. Ok. On appuie fort. Appuyez fort, madame, appuyez fort. Ok. Et on va mettre du poids dessus. Ah, mais en fait, j'ai qu'une lampe qui est allumée là, tout à l'heure. Je me disais, j'ai la vue qui baisse ou comment c'est, qui se passe donc? Ah bah non. Ah bah non. Il y avait bien les deux. Donc ça, c'est en face. Ça, c'est en face. Ici, c'est en face. Ah, il y a un petit décalage là. C'est pas bien méchant. Là, c'est nickel. Là, c'est nickel. Ah, tout est bon de ce côté-là. Ici, c'est bon. Impeccable. On est un petit peu plus haut. Regarde, vous pouvez regarder, on est juste un petit peu plus haut. On est un plus haut de quelques centimètres. Ça permet d'avoir les étages de la même hauteur. Parce qu'au moment que j'ai fait ça, en fait, j'ai mis un c'était pour du 28 en fait. C'était pas pour du 34. Donc c'était pas la même dimension. Bon bah voilà, moi ça me plaît. Ce petit truc là, décollé. C'est décollé tout à l'heure.
Donc je vais vous dire à demain, mes mœurs de bonheur et de bonne humeur. Parce que demain, je ne ferai pas de repos, mais je le fais quand même. En fait, j'avais trop envie d'avancer durant mes jours de repos, donc voilà. Peut-être que je ne ferai pas un après-midi, je ne sais pas trop quand, mais... En tout cas, ça marche très bien. Donc, plein d'erreurs, souvent, hein, dans cet épisode. Des erreurs de pause. Oh merde. C'est celui-là qu'il faut que je décale à chaque fois, j'oublie. À chaque fois, j'oublie. Et bah, des misplays, comme on dit. Ah, je me suis trompé. C'est bon. Et après, il y aura des jolies petites bandelettes ici. Tac. Pour faire les tâches. Parce que vous voyez, en fait, ça fera ça. Oh, tac. Tout le long comme ça. Bon, ce ne sera pas ça. Hein. Ça, je vais garder pour autre chose. On garde le même. Bon, bah voilà, on a bien avancé. Bon, j'ai pas fait le petit truc ici. Car ça, c'est spécifique à un scénario que j'ai fait pour Massive Darkness. Et donc là, celui-là, il ne veut vraiment pas travailler. Bon, on va mettre du poids dessus pour plus que ça bouge. Et on continue demain. Hop. J'y joue pas assez souvent, mais je me l'utilise comme poids tellement que c'est lourd. Au moins, j'y joue pas tout seul en ce moment, donc voilà. Donc les petits amis, bah, à demain. Et pour les autres qui suivent les épisodes, bah, l'épisode 13, je crois, on passera à l'épisode 13. Je sais pas, épisode 13. Épisode 13, en plus, ça sera jeudi. Il n'y a aucun rapport. Là, c'est un jeudi. Ah non, c'est aucun rapport. Allez, je vous dis, plus les amis, à demain. Pareil, même heure, 16-18. 16-18, puis après la suite, comme d'habitude. Ciao tout le monde!